Depuis la nuit des temps, la forêt est un lieu rempli de mystères et de secrets. Qu'elle soit sombre ou baignée de lumière, silencieuse ou résonnante de grognements bestiaux, c'est un territoire à la fois hostile et apaisant. Présente dans diverses légendes, contes et mythologies, la forêt reste pour l'être humain une source de vie essentielle, peuplée de nombreuses espèces de ces géants centenaires, parfois millénaires, que sont les arbres. La cime dans les nuages, mais les racines bien plantées sur terre, ces colosses de bois et de feuilles forment une véritable communauté avec ses anciens et ses jeunes pousses. Comme une famille, ils grandissent ensemble, cohabitent, mais aussi échangent. Et même, ils communiquent entre eux. Car si à première vue, en arpentant les sentiers d'un sous-bois, vous n'y prêtez pas vraiment attention, ces centaines d'individus fièrement dressés vers le ciel sont en réalité tous liés et connectés entre eux. Et c'est en partie sous nos pieds que tout cela se passe. Sous terre se trouve un monde caché, un système de connexion filaire et organique entre les arbres qui leur permet de communiquer les uns avec les autres, comme une sorte de réseau Internet 100% végétal que les scientifiques surnomment alors le Wood Wide Web. Podcast Story. Avant tout, qu'est-ce qu'un arbre ? Si on s'en tient à la définition première du nom, un arbre est une plante mesurant au moins 5 à 7 mètres, disposant d'un tronc porteur de branches ramifiées, couvertes de feuillage et pouvant donner des fruits. Cependant, définir un arbre reste assez complexe tant il en existe de différentes espèces, de différentes constitutions à travers le monde. En revanche, son utilité ainsi que sa longévité ont été très vite reconnues, et ce depuis des siècles. Il est présent sur Terre depuis des millions d'années, 380 millions d'années, soit bien avant l'homme, bien avant nous, les Homo sapiens qui apparaissons il y a seulement 300 000 ans. Les arbres sont des êtres précieux et primordiaux pour la vie sur Terre. Les arbres jouent un rôle important, que ce soit pour l'homme ou pour les animaux, mais aussi pour leurs congénères. En poussant par groupes de plusieurs individus, ils forment ainsi des forêts où chaque membre appartient en réalité à une seule et même communauté végétale. Depuis plusieurs années, des biologistes ont découvert que les arbres d'une même forêt étaient en fait liés entre eux. Ils peuvent communiquer et échanger diverses informations. Un premier phénomène appelé la couronne ou fente de timidité des arbres est constaté sur plusieurs espèces à travers le monde. En levant les yeux vers les cimes des arbres, ou depuis le ciel en les survolant, on peut constater que se dessinent des contours et des espaces entre chaque individu. Un peu comme une espèce de frontière naturelle leur permettant de garder une certaine distance sociale avec leurs voisins. S'ils prennent soin de ne pas mêler leurs branches aux autres, c'est en réalité et avant tout pour le bien commun du groupe. En effet, en faisant cela, ils permettent tout d'abord de laisser filtrer la lumière du soleil, primordiale à la photosynthèse et à la vie des sous-bois. Cela permet également d'éviter les potentielles contagions de maladies ou d'insectes non volants pouvant faire des ravages irréversibles. Partant de cette théorie, certains scientifiques préfèrent qualifier ce phénomène de fente de solidarité. Si ce processus d'entente commune est visible sur les hauteurs des arbres, il est également présent sous terre, où s'étendent les racines. C'est ici que s'étire la fameuse Wood Wide Web, cette toile d'information naturelle qui peut permettre aux arbres de toute une forêt de communiquer entre eux. Comment ça marche ? Depuis une vingtaine d'années, plusieurs biologistes ont découvert que les arbres avaient une relation très précieuse avec les champignons. Qu'ils soient visibles ou sous terre à l'échelle microscopique, ils jouent un rôle d'émetteur entre les arbres, une sorte d'antenne relais permettant le bon fonctionnement du réseau intravégétal que l'on appelle alors le réseau mycorhizien. Sous un seul champignon, plusieurs kilomètres de filaments microscopiques recouvrent les racines des arbres et des plantes pour permettre une communication entre eux. Il est donc possible que différents arbres de différentes espèces puissent être connectés à travers toute une forêt. Arbres et champignons vivent en parfaite symbiose, et ce, depuis des millénaires. Mais alors, quel genre d'informations les arbres s'échangent-ils ? Tout d'abord, le réseau mycorhizien sert de système d'échange nutritionnel.
Les champignons, qui se nourrissent de substances chimiques, prélèvent dans le sol de l'eau, de l'azote organique et minéral qu'ils transfèrent ensuite par les racines aux arbres. Sous forme de vitamines ou d'antibiotiques par exemple, ils permettent aux plantes de se nourrir aussi bien en carbone, en sucre ou en potassium. En véritable communauté équitable et solidaire, les arbres pensent avant tout au groupe et à la bonne santé de son écosystème tout entier. Après différentes recherches et expérimentations, on a découvert que les arbres utilisent le Wood Wide Web pour échanger et partager ces divers nutriments essentiels. Si un arbre jeune ou blessé se trouve affaibli, les autres arbres plus robustes, appelés arbres mères, transmettent alors plus de nutriments vers ce dernier pour assurer sa guérison ou aider à son développement. En plus de pouvoir se soigner entre eux, certains arbres ont aussi la capacité d'alerter leurs congénères d'un danger imminent. Cette fois-ci, la ligne de communication n'est pas souterraine, mais bien souvent aérienne. Un peu comme un Wi-Fi des arbres, pour reprendre la comparaison avec Internet. Pour ce faire, les arbres et les plantes se servent alors de certaines substances et de parfums pour attirer ou au contraire faire fuir les prédateurs. Certaines espèces attirent grâce aux phéromones qu'elles dégagent des insectes pollinisateurs, comme le font aussi les fleurs, mais aussi d'autres espèces prédatrices de nuisibles pour se débarrasser de parasites ravageurs. D'autres cas d'entraide et de signaux de danger ont été découverts à travers le monde. L'acacia est une des espèces les plus importantes de la savane africaine. Elle est aussi une des sources de nourriture les plus appréciées des girafes. Bien que munies d'épines en guise de protection, les girafes y restent complètement insensibles et parviennent à l'aide de leur cou immense à déguster toutes les feuilles de l'arbre, même les plus hautes. Devant un tel carnage, les acacias ont alors développé un moyen de prévenir leurs voisins pouvant se trouver à plusieurs kilomètres de là. Ils libèrent dans l'air une molécule chimique volatile qui voyage jusqu'aux autres arbres poussés par le vent. Alertés de la présence de girafes dans les parages, ces derniers se mettent à augmenter la dose de tanin de leurs feuilles, les rendant indigestes. C'est également comme cela qu'une espèce d'antilope, les koudous, a subi une violente hécatombe en Afrique du Sud au cours des années 80. Un autre cas de défense et de communication d'alerte entre les arbres a été remarqué en Espagne, où les incendies de forêt ont régulièrement lieu. En 2012, après que plusieurs kilomètres de forêt soient partis en fumée, il a été constaté que 946 cyprès n'avaient pas ou peu brûlé. Entourés de troncs carbonisés, ils se tenaient encore verts et fièrement debout. La cause ? Tout d'abord, les cyprès ont la capacité de retenir plus facilement l'eau au sein de leurs feuilles, ce qui leur permet de brûler plus difficilement. Mais en plus de cela, les cyprès ont trouvé une autre parade face aux flammes. À l'approche du feu, les arbres rejettent d'importantes doses de substances inflammables, ce qui leur permet donc de ne pas brûler. Et ce n'est pas tout. Ces substances volatiles sont alors perçues par les autres cyprès, pas encore menacés par les flammes, qui se mettent à leur tour à dégazer par anticipation. Depuis cette découverte, le cyprès est devenu une des solutions potentielles pour protéger les forêts des incendies en servant de barrière protectrice naturelle. Ces exemples de défense et de transmission d'informations permettent également de prouver que les arbres peuvent ressentir et réagir à des sentiments de stress intense. Il existe donc bel et bien une sensibilité végétale. Gardiens de la vie sur Terre, les arbres sont avant tout des êtres vivants et intelligents dans la cohabitation, le partage et la solidarité qui sont à la base de leur puissance commune. Depuis des décennies, le réchauffement climatique et la déforestation de masse menacent les conditions de vie aussi bien végétales qu'animales et humaines, et il est plus que temps pour l'homme de renouer avec la nature. Et si la solution était avant tout d'apprendre à écouter et à communiquer avec ces géants d'écorce et de sève ? La prochaine fois que vous vous baladerez en forêt, observez-les et ne les dérangez pas trop. Bien qu'immobiles et silencieux, ils seront certainement en pleine discussion. Étonnamment, contrairement aux êtres humains, ils ne parlent pas la langue de bois, mais bien la langue du bois. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter.
Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.